Kembo na yo, Nzambe na ngai kembo. Kembo na yo, mokonzi na ngai kembo na yo. Kembo na yo, Nzambe na ngai. Kembo na yo, papa na nga kembo na yo. Kembo na yo, Nzambe na ngai kembo. Kembo na yo, lisekwa na ngai kembo na yo. Kembo na yo, Nzambe na ngai kembo. Jehova, il est Jehova, Jehova, il est Jehova, Jehova, il est Jehova, Jehova, il est Jehova. Oh Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es le tout-puissant, Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es le tout, oh Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es le tout. Oh Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es le tout-puissant. Oh, nabele lanzambe nanga, nabele lanzambo yamawa. Oh, nabele lanzambe nanga, kino akoyano langa belela, nabele lanzambe, belela nabele lanzambo yamawa. Oh, nabele lanzambe nanga, kino akoyano langa. Oh, nabele lanzambe nanga, ngaina bele lanzambo yamawa. Oh, nabele lanzambe nanga, kino akoyano langa ndeko belela. Belela Yesue, belela kikamwe. Kino akoyano langa. Naluka Yesu nanga, naluka Yesu namawa, ngai naluka papa nanga, kino akoyano langa belela. Belela zambe nanga, belela zambe nanga, belela zambe nanga, kino akoyano langa. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Yahweh, Hosanna, Yahweh, Sambuna bolingo, Yamele belina biso, Yesu Sambuna bikambo, Sambuna eronga, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Yahweh, Hosanna Papa. Père de gloire, nous te rendons grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu ainsi que dans nos vies, Papa. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur Jésus? Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions ton Seigneur, Père des armées, parce que tu es Dieu. Papa, nous confirmons que, Papa, tu es le vrai Dieu, Papa, et tu le resteras. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Papa, assiste-nous, Seigneur Jésus-Christ. Du début à la fin, Père des armées, Papa. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous avons besoin de ton intelligence, Père de gloire. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Père de gloire. Le pauvre diable n'est pas du tout content, Seigneur Jésus. Papa, toi, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute principe et rien ne pourra nous nuire. Désormais, le Tout-Puissant, maintenant je prends l'autorité que tu m'as donnée et je commence maintenant à neutraliser, à écraser l'esprit de vol, l'esprit démoniaque, l'esprit satanique, sorcellérique, Père de gloire. Papa, je l'écrase, je le piétine, je le neutralise et je le lis, je le précipite dans les arrêts au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Papa,
Nous t'invoquons, nous t'invitons, Seigneur Jésus. Viens nous parler, Seigneur Jésus, ce matin. Toi, le seul Dieu, pour pas que tu puisses nous parler. Parce que ta parole est la lumière. Ta parole est la vérité. Montre-nous, Papa, le chemin à travers ta parole. Montre-nous, Papa, comment parler, comment prêcher, comment enseigner, Seigneur. Et comment méditer ta parole. Comment expliquer ta parole au Père des armées. Le monde est dirigé sous la puissance du diable. Alléluia, Seigneur Jésus. Papa, je suis que rien. Je suis un simple instrument, mon Dieu. Que toi, tu as choisi à cette heure-ci, afin que, Papa, je puisse parler de ta part. À cela, mon Dieu, je suis très, très content. Très, très content, Père des armées, mon Dieu. Papa, laisse que ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance puisse demeurer en moi, afin que je puisse libérer ta parole droitement. Au nom de Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Commence avec nous du début à la fin. Parce que ta parole nous dit, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et le commencement et le dernier, le premier et le dernier. Le commencement et la fin, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Répare ton esprit en ce lieu. Répare ton sang en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci le Tout-Puissant. Merci El Shaddai. Ainsi j'ai prié. Merci, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Dieu. Amen. Amen. Prenons place. Sans plus tarder, nous tous nous allons découvrir dans la parole de Dieu ce que Dieu a réservé pour nous. La Bible nous dit, ce monde est dirigé sous la puissance du diable. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, même si qu'ils vivent dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Amen. Amen. Leur vie dépend directement à notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Créateur, qui est la parole vivante. Alors, à chaque fois, il faudrait que nous puissions invoquer l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu en nous, afin que nous puissions partager, enseigner, prêcher la parole de Dieu comme il faut. Amen. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il n'y aura que des bêtises, des défauts, des déformations dans la parole de Dieu. Nous allons découvrir aujourd'hui ce que Dieu a réservé pour nous. À cela, je vous communique le thème d'aujourd'hui. Mon thème est intitulé « Il n'y a pas de récréation dans la vie chrétienne ». Ça ne peut pas se faire. On ne peut jamais fermer l'église de Dieu pour aller en vacances. Mais s'il y a des problèmes, il faudrait que le repos vienne directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de nous donner du repos dans la vie chrétienne. Là, automatiquement, nous provoquons la colère de Dieu. La colère de Dieu, ça flammera contre nous. Amen. Amen. Continuez à servir notre Dieu sans arrêt, sans repos. La continuité dans la vie chrétienne est nécessaire. Notre Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il était venu dans ce monde, il a servi son Père. Il a obéi à la voix de son Père. Il a fait sa mission.
jusqu'à la fin. Nulle part la parole de Dieu nous dit, un jour, Jésus-Christ a pris du repos. Il s'est allé se récréer comme un élève, un étudiant. Après avoir écouté son professeur, on le laisse partir se récréer. Non, pas dans la vie chrétienne. Pas dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de récréation dans la vie chrétienne. Il n'y a pas la récréation dans la vie chrétienne. Nous sommes obligés de servir notre Dieu tous les jours. C'est pour cela que la parole nous dit dans le livre de Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est bien précisé. Médite-le jour et nuit. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Parce que lui-même, notre Créateur, il n'a pas de repos. Même ce que la Bible nous dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Mais non. Il n'est pas mobile. Peut-être qu'aujourd'hui, là, on est dimanche. Dieu est en train de travailler. Il est en train de veiller à ses enfants. Donc, il fait son travail. Il fait son travail. Personne ne peut me dire que personne ne peut me convaincre que aujourd'hui, là, comme on est dimanche, Dieu est en train de dormir. Parce qu'il a beaucoup travaillé pendant 6 jours. 7e jour, donc il prend du repos, il va se récréer quelque part pour faire de n'importe quoi. Non, il est en train de travailler. Il veille sur nous. Donc on est obligé de travailler jour et nuit. On est obligé de servir le Dieu vivant jour et nuit. On est obligé de lire, de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Pas de repos. Pas de récréation dans la vie chrétienne. En donnant du repos dans la vie chrétienne, automatiquement, nous stoppons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étouffons l'esprit qui est en nous. Amen. Amen. Alors il faut vraiment expliquer au peuple de Dieu la parole de Dieu comme il faut. Dieu nous parle dans le livre d'Ecclésiaste concernant les choses de ce monde et non les choses de Dieu. Non, les choses de ce monde passeront, mais ceux de Dieu ne passeront jamais. La parole de Dieu, la prière, la louange ne passeront jamais. Amen. Nous sommes obligés de servir ce Dieu-là. Nous n'avons pas le droit de prendre du repos. Pas des arrêts dans la vie chrétienne. Celui qui se donne du repos dans la vie chrétienne, il ne peut jamais avancer, il ne peut jamais progresser dans la vie chrétienne. Qu'aujourd'hui j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup médité la parole de Dieu, alors je pars en vacances. Je ne ferai aucun mouvement. Je pars en vacances pour se défouler un peu. Amen. Amen. On est à l'institut de Dieu, à l'université de Dieu. Que veut dire le mot récréation? Le mot récréation veut dire détendre après un travail. Celui qui a beaucoup travaillé. Détendre après un travail. Temps de repos accordé aux élèves pour se détendre. Amen. Amen.
Mais pendant que nous, même ici que nous prêchons la parole de Dieu, même ici que nous prions, même ici que nous chassons les démons, ce n'est pas nous qui faisons ce travail. C'est l'Esprit qui est à nous, qui passe son travail. Amen. En lisant la parole de Dieu, c'est pour ça que la Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons jamais méditer sa parole. Sans l'Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons jamais prêcher sa parole. Nous ne pouvons jamais enseigner sa parole. C'est pour ça que moi je dis souvent, on n'est que des simples instruments que Dieu utilise. C'est son Esprit qui fait son travail à nous. Amen. C'est son Esprit qui fait son travail à nous. C'est son Esprit qui enseigne son peuple. C'est son Esprit qui prie à nos places. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de prendre du repos dans la vie chrétienne. Ça ne sert à rien de fermer les églises, d'aller se recréer dans d'autres vies, dans d'autres pays. Pendant que les brebis de Dieu ont besoin d'être nourris. Amen. Ont besoin d'être enseignés. Ça, ce n'est pas le repos de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y en a d'autres qui disent que chaque fois que vous priez, chaque fois que vous prêchez, chaque fois que vous chantez, vous ne savez pas que la Bible nous dit chaque chose a son temps. Mais non, il n'y a pas de temps dans la vie chrétienne, il n'y a pas de temps dans les choses de Dieu. Il n'y a que le temps dans les choses de ce monde. Amen. Amen. Nous défendons la parole de Dieu. Peut-être nous aussi, nous avons pris du repos dans la vie chrétienne. Nous avons pris du repos en méditant la parole de Dieu. Nous avons pris du repos parce que nous avons beaucoup jeûné. Nous avons pris du repos parce que nous avons beaucoup enseigné. Nous sommes devenus des experts, des supérieurs. J'ai beaucoup prêché, j'ai beaucoup enseigné. Il faut que j'aille en vacances. Amen. Non, arrêtons toutes ces choses. Le pauvre diable, lui, vu qu'il est voleur, sera vraiment content de ça. Quand nous méditons que non, aujourd'hui, moi qu'il faut que j'aille en vacances, le pauvre diable est content. Pour t'étouffer, pour t'égorger, pour te voler. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Priez sans cesse. Nous n'avons pas le droit d'arrêter ou stopper de servir notre Dieu sans l'ordonnance du Seigneur. Amen. Amen. Sans l'ordonnance du Seigneur, nous n'avons aucun droit de prendre du repos. Nous n'avons aucun droit de stopper l'Esprit de Dieu en nous. Dieu a besoin de faire beaucoup de choses dans notre vie. Mais si aujourd'hui, ce Dieu-là est devenu incapable, que je peux dire, selon le monde, c'est parce que nous avons stoppé, nous avons arrêté l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il voulait faire à nous. Amen. Amen. Ce n'est pas la faute de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la faute de l'Esprit qui est à nous. C'est notre faute à nous. Sans l'ordonnance du Seigneur, sans le sudi l'éternel du Seigneur, nous arrêtons l'œuvre de Dieu à nous. Nous arrêtons l'Esprit de Dieu à nous. Nous éteignons l'Esprit de Dieu à nous. Alors comment ce Dieu-là pouvait faire dans notre vie? Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes dans notre vie, parce que nous avons stoppé,
nous avons arrêté l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas servir Dieu par nos propres volontés. Faisons toutes les choses selon la volonté de Dieu. Selon l'instinct dit l'Éternel. Et non selon l'instinct Monsieur Kingad. Et non selon la volonté de la sœur Kingad. Non. La pauvreté nous a surprendre. Amen. Amen. Nous sommes obligés de continuer à servir notre Dieu sans l'interruption, à moins que ça soit par sa propre volonté. Amen. Amen. À moins que ça soit par la volonté du Seigneur. Il n'est pas l'interpréteur pour interrompre Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai rien pris. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné. J'ai rien reçu. Alors, faut que je prenne du repos. Il faut que j'aille en vacances. Non. Continuez à servir Dieu. Il faut qu'il ait la persévérance dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Il faut qu'il ait la persévérance dans la vie chrétienne. Même si que nous sommes menacés. Même si que nous prions ce Dieu-là, mais on est menacés. Même si que nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes menacés. Continuez à servir ce Dieu-là. Pas de repos, pas de récréation dans la vie chrétienne. Pas de récréation dans la vie chrétienne. Il serait mieux de mettre du repos dans les choses de ce monde. Amen. Amen. Pas de mettre du repos dans les choses de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, 18. C'est lui la parole. Ephésiens 6, 18. Je lis la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 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 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La première partie, faites à tout temps. Amen. Amen. La Bible nous recommande de faire à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Pas à mi-temps, mais à tout temps. Pas à demi-temps, mais à tout temps. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc on est obligé de servir notre Dieu à tout temps. Amen. Amen. On est obligé de prier notre Dieu à tout temps. Pas à moitié. Pas de compter les jours. Dans cette semaine, moi je vais prier que 3 jours. Les 4 jours qui restent là, je vais faire d'autres choses. Non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Priez sans cesse. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. On est obligé de persévérer dans la vie chrétienne. Même si il y a des tribulations. Même si que les gens se moquent de nous. Amen. Amen.
On est obligé de servir Dieu avec la persévérance. Une entière persévérance. Persévérer dans la vie chrétienne. Priez Dieu. Servez ce Dieu-là à tout temps. Pas de repos, pas de récréation. Même si on est tabassé. Jésus était tabassé. Sur la croix, il était crucifié. Mais il servait toujours son Père. Amen. Amen. Il n'a pas pris du repos. Sur la croix, Jésus a sauvé un brigand voleur. Donc il a continué à faire son travail. Il était persécuté. Lui qui était déjà crucifié. Mais il n'a pas pris de repos. Il a continué à servir son Dieu. Jusqu'au séjour des morts, Jésus a continué à servir son Dieu. Pas de repos dans la vie chrétienne, pas question de récréation. Joseph dans la prison en Égypte, il a continué à servir son Dieu. Daniel à Babylone, la Bible nous dit, il priait comme auparavant. Donc quelque part, on peut dire que Daniel avait pris du repos dans sa vie chrétienne. Quand le problème se présentait devant Daniel, Daniel commençait à prier 3 fois par jour comme il faisait auparavant. Amen. Les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise, ils servaient leur Dieu. Ils persévéraient dans la fournaise. Ils pouvaient même dire au roi, non, un peu de repos. Comme nous souffrons, donc nous voulons prendre du repos. Mais non, ils ont répondu bien au roi, nous continuerons à servir notre Dieu. Ils ne voulaient pas prendre du repos. Goliath n'a aucun pouvoir. Pharaon n'a aucun pouvoir de nous arrêter, de nous stopper. Amen. Amen. Quelles sont les situations qui se présentent devant nous pour pouvoir arrêter l'œuvre de Dieu? Quel est l'esprit qui nous guide, qui nous commande de stopper l'œuvre de Dieu, d'aller à la récréation? Amen. Amen. Nous ne sommes pas à l'institut de ce monde, mais nous sommes à l'institut de Dieu. L'institut qui n'a pas de fin, qui n'a pas de repos. Le leçon de Dieu n'a pas de repos. Nous n'avons pas le droit d'aller se récréer pour se détendre. Amen. Amen. Non. Nous sommes obligés de lire, de méditer, de faire la volonté de Dieu sans la récréation, sans stopper l'œuvre de Dieu, sans stopper l'Esprit de Dieu en nous. Faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ce n'est pas qu'au moment de la souffrance, au moment des problèmes que nous allons nous présenter devant Dieu pour l'invoquer, pour prier, comme faisait Daniel. Non. Même si que les problèmes se présentaient devant nous, même si qu'il n'y a rien devant nous, on est obligé de prier. On est obligé de servir Dieu. On est obligé de faire ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Sans stopper l'œuvre de Dieu. On est obligé d'écouter l'insigne de l'Éternel.
On est obligé d'écouter l'homme intérieur qui est à nous, sans pouvoir le stopper, sans pouvoir l'arrêter. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu en lui. Chaque chose a son temps. Pas dans l'œuvre de Dieu. Pas dans l'œuvre de Dieu. Pour se chamailler, il n'y a pas de temps. Pour se moquer des gens, il n'y a pas de temps. Pour tuer les gens, il n'y a pas de temps. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, il y a du temps. Amen. Amen. Pour faire des bêtises, il n'y a pas de temps. Mais pour méditer la parole de Dieu, il y a du temps. Pour prier, il y a du temps. Pour jeûner, il y a du temps. C'est de n'importe quoi. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Luc chapitre 18, verset 1er. Luc 18, 1er. Sharon get, say again. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. 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 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. Il faut toujours servir ce Dieu-là sans relâcher. D'être la présence de Dieu, c'est de servir Dieu. En louant Dieu, c'est de servir Dieu. En invoquant Dieu, c'est de servir Dieu. Jésus nous a bien montré. Jésus nous a bien montré comment faut-il le servir sans relâcher. Sans relâcher, on est obligé de le servir jour et nuit. Colossiens 4:2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Amen. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Le mot persévérer, ça répète toujours. Dieu nous recommande de persévérer. De persévérer dans sa mission. De persévérer en sa présence. De faire tout, de faire sa volonté avec la persévérance. Si nous avons l'amour à nous, nous allons persévérer dans la vie chrétienne. Même si que ce Dieu-là nous chicote, on est obligé de persévérer en sa présence. Amen. Amen. On est obligé de le servir. Pour aller voler un champ, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de temps. Pour aller se battre, il n'y a pas de temps.
Mais pour faire ce qui est la volonté de Dieu, il y a toujours des conditions. C'est pour cela que la Bible nous dit, le monde est dirigé sous la puissance du diable. Amen. Amen. Ceux qui disent que il y a du temps dans la vie chrétienne, c'est que moi je peux dire, selon la volonté de Dieu, selon sa volonté, de ne plus le dire au peuple de Dieu. Beaucoup plus de montrer au peuple de Dieu comment persévérer dans la vie chrétienne. Comment persévérer, même s'il y a des difficultés. Ne faut plus relâcher. Celui qui relâche, celui qui abandonne, celui qui stoppe l'œuvre de Dieu automatiquement, il abandonne la foi. Amen. Amen. Priez sans cesse. Pas de repos, pas question de récréation dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de récréation dans la vie chrétienne. Que nous allons un peu nous récréer pour prendre un peu du coca et par là, facilement, nous allons plonger dans le bain de péché parce que nous voulons toujours se récréer au moment que Dieu veut nous parler, au moment que nous sommes en présence de Dieu. Les péchés sont là, le pauvre diable est là avec ses disciples pour nous faire tomber parce que nous ne voulons pas écouter ou de faire ce que Dieu est en train de nous dire. Amen. Amen. Continuez à prier. Continuez à servir ce Dieu-là. Il n'y a pas de récréation dans la vie chrétienne. Au dernier jour, chacun de nous aura son salaire. Amen. Amen. Chacun de nous aura sa part. Ne faut plus compliquer les choses. La Bible nous dit, n'ajoutez pas, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Amen. Amen. Mais nous, en tant que le prédicateur, en tant que le prédicateur, nous n'arrivons pas à expliquer, à prêcher ou à enseigner au peuple de Dieu la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous sommes devenus des experts. Nous sommes devenus des savants. Nous voulons expliquer au peuple de Dieu la parole de Dieu selon notre intelligence à nous. Selon notre sagesse à nous. Pas selon l'intelligence de Dieu. Pas selon la volonté de Dieu. Si nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu, mais automatiquement, nous sommes devenus les serviteurs de ce monsieur-là, le pauvre diable. Expliquons droitement la parole de Dieu au peuple de Dieu, ensemble.
Bientôt notre Seigneur Jésus-Christ sera de retour pour nous juger. Comment tu as expliqué ma parole? Comment tu as exhorté ma parole? Comment tu as enseigné ma parole? Comment tu as montré au peuple ma parole? Nous ne sommes pas là pour déformer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour compléter. Mais on est là pour expliquer la parole de Dieu telle qu'elle est. Et selon l'inspiration de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Pour faire n'importe quoi, pour dire des mensonges, on est les premiers. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas des arrêts. Mais pour faire ce qui est la volonté de Dieu, il y a toujours des repos. Il y a toujours des récréations. Toi, tu pries beaucoup. Toi, tu chantes beaucoup. La Bible nous dit, chaque chose a son temps. C'est bien expliqué. Le roi Salomon a bien expliqué. Il a vécu autant de choses dans ce monde. Il a goûté plusieurs de femmes. Amen. Amen. Le roi Salomon a fait ce qu'il voulait faire. Il a bien compris que dans toutes ces choses-là, il y a toujours la fin. Ça prendra toujours la fin. Mais ce qui est la parole de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, il n'y a pas de fin. Et il ne prendra jamais la fin. Tout ce que le roi Salomon a fait dans ce monde, toutes ces choses-là sont déjà passées. Au dernier jour, quand nous mourrons, les justes, ils continueront à servir leur Dieu. Amen. Amen. Les justes continueront toujours à servir leur Dieu. En haut, il n'y a plus de mariage. Ce sont les choses de ce monde. Ça prendra fin. C'est ça que la Bible nous dit. Chaque chose a son temps dans ce monde ici sur la terre. Dans ce monde que nous vivons, le monde actuel. Toutes ces choses à sa fin. Mais ce qui est de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, n'apprendra jamais fin. Il est continuel. Amen. Amen. Jusqu'au ciel. La Bible nous dit très bien, sous les cieux. Pas dans le ciel, mais sous les cieux. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde prendra fin. Mais sa parole, ses richesses à lui, ne prendra jamais fin. Amen. Amen. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Amen. Amen. Un temps pour semer, un temps pour planter. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer,
et un temps pour coudre, un temps pour s'étirer, pour taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Dans le verset 9, la Bible nous dit, quel avantage celui qui travaille retire-t-il dans sa peine? Amen. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Il n'y a pas d'avantage dans ce monde. Dans le verset 9, tout ce que nous faisons dans ce monde actuel, il n'y a pas de avantages. Nous pouvons bien travailler. Nous pouvons bien faire ce que nous voulons faire. Nous pouvons bien avoir des titres de PDG, de président de ce monde. Mais il n'y a pas des avantages. Amen. Amen. Il serait mieux d'être appelé serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai fils de Dieu. Amen. Amen. Il y a l'avantage. Il serait mieux d'être serviteur de Dieu au lieu d'être serviteur de ce monde. Il n'y a pas d'avantage pour le serviteur de ce monde. Mais il y a l'avantage pour le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il dans sa peine? Il y aura toujours des malheurs. Si nous voulons toujours courir derrière les choses de ce monde, si nous voulons toujours donner l'avantage dans les choses de ce monde, un jour, un bon jour, nous allons pleurer. Nous allons danser. Amen. Mais courons tous derrière la volonté de Dieu. Courons tous derrière les choses de Dieu. Courons tous derrière les fonctions de Dieu. Au lieu de courir derrière les fonctions de ce monde. Tout le monde veut qu'on l'appelle PDG, ministre de ce monde, président de ce monde. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a aucun avantage de ce monde. Jésus viendra pour nous juger, pas selon les œuvres de ce monde. Amen. Amen. Il nous a donné sa mission. Il nous a donné son œuvre à nous. Comment nous avons travaillé selon la mission qu'il nous a donnée. Il nous a créés pas pour être le serviteur de ce monde. Pour que nous tous, nous soyons ses serviteurs. Amen. Amen. Celui qui continuera à servir ce Dieu, le Dieu de ce monde, il y aura sa part. Et celui qui continuera aussi à servir le Dieu vivant, il y aura aussi sa part. Amen. Amen. Et sachons-nous que celui qui a reçu la peine, la mission de Dieu, avec ceux qui ne l'ont pas reçu, selon le jugement, au jour du jugement, celui qui a reçu ceux de Jésus sera sévèrement jugé. Amen. Amen. Parce qu'il a mis son intelligence à lui. Il a mis sa connaissance à lui. Et je t'avais confié ma mission. Comment tu as servi? Comment tu m'as servi? Nous aurons des problèmes sérieux vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ au dernier jour. Amen. Amen. Nous tous, nous voulons être les serviteurs de Dieu, prédicateurs, enseignants. Nous tous, nous voulons recevoir
le don de Dieu. C'est bien d'avoir toutes ces choses-là. Mais il est important de servir ce Dieu-là avec beaucoup de positivité. Amen. Amen. Il est avantageux de servir ce Dieu-là avec beaucoup d'honnêteté, avec la persévérance. Ce n'est pas de recevoir les choses de Dieu. Ce n'est pas d'être appelé serviteur, enfant de Dieu, mais de faire ce qui est négatif. Il y aura des conséquences graves au dernier jour. Il y aura des conséquences graves. Parce qu'à nous, nous avons sa connaissance. À nous, nous avons son intelligence. Il nous a confié tout. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, le jugement de Dieu commencera dans son église, dans sa maison. Amen. Amen. Pas le jugement de Dieu commencera hors de sa maison. Non. Le jugement de Dieu commencera dans sa maison. Je t'avais donné autant de talents, autant de talents. Comment tu as servi ces talents? Où tu as mis ces talents? Comment tu as prêché ma parole? Comment tu as expliqué ma parole? Nous voulons toujours être appelés serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, filles, fils de Dieu. Mais nous ne voulons pas faire ce qui est la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas expliquer droitement la parole de Dieu. Nous voulons toujours mettre des stops, des arrêts aux œuvres de Dieu. Nous voulons toujours étouffer l'œuvre de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si quelqu'un chante, si quelqu'un prie, si quelqu'un prêche, médite sa parole, la parole de Dieu. Laisse-la de faire ce qu'il veut faire. Ça ne sert à rien d'arrêter celui qui veut faire la volonté de Dieu. Que toi tu cries beaucoup, tu parles beaucoup. Il y a chaque chose à son temps. Non, pas dans la vie chrétienne. Pas de repos, pas de récréation dans la vie chrétienne. Il y a la continuité dans la vie chrétienne. La persévérance. Celui qui arrête, celui qui stoppe l'œuvre de Dieu, il est devenu Goliath, Pharaon, Aman, quelque sorte que je peux dire. Amen. Amen. Je vis à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes et son temps, en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Verset 10. 11. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Pour en toucher derrière ce Dieu-là, faisons ce qui est sa volonté. Au lieu de faire ce qui est la volonté de nos parents biologiques, au lieu de faire ce qui est notre volonté à nous, ce n'est pas la peine. Si nous continuerons toujours à servir ce Dieu-là avec beaucoup de négativité, ce n'est pas la peine d'être toujours ou d'avancer, de se présenter à sa présence. Chaque chose a son temps, selon les choses de ce monde et non selon les choses de Dieu. Amen. Amen.
Ce monde passera. Mais notre Dieu ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais. Sa louange ne passera jamais. Sa connaissance ne passera jamais. Mais la tuerie passera. La haine passera. La moissonnelle passera. La sémence de ce monde passera. L'ironie passera. L'adultère passera. Les péchés passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Notre Seigneur Jésus-Christ ne passera jamais. Amen. Chaque chose a son temps selon les choses de ce monde. Amen. Il y a le temps pour tuer, il y a le temps pour égorger, il y a le temps pour se moquer des gens, il y a le temps pour avoir la haine, la colère, la sorcellerie en nous. Si on est des sorciers, si on est des moqueurs, sachons-nous qu'il y a de temps pour ça. Alors arrêtons toutes ces choses-là afin de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes des moqueurs, s'il y a la haine en nous, la colère en nous, sachons-nous qu'il y a du temps pour ça. Alors, maintenant le temps est venu de devenir un vrai serviteur de Dieu. S'il y a la lourdeur en nous, il y a le temps pour ça. C'est le moment de devenir la force par Jésus-Christ. Amen. Amen. De devenir fort par Jésus-Christ et de le servir avec beaucoup de persévérance. Si nous sommes des violents de ce monde, il y a peine de toutes ces choses-là. Le temps est venu de devenir humble que par le nom de Jésus-Christ. Si on est des forcés de ce monde, le temps est venu. Il y a la paix pour toutes ces choses-là. Faisons-nous par tous les moyens que ce Dieu-là, Père, nous passe de ces choses négatives aux choses positives. Amen. Amen. C'est pour cela que sur la croix, Dieu a déclaré, il nous a fait passer de la malédiction à la bénédiction, de la négativité à la positivité. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses selon les choses de ce monde. Mais pour les choses divines, il n'y a pas de fin. Nous n'avons que droit d'arrêter l'œuvre de Dieu, de fermer l'œuvre de Dieu, de fermer l'église de Dieu pour aller en vacances, comme faisaient les Blancs. Amen. Amen. Dieu nous a appelés pour le servir jour et nuit. Pas de repos, pas des arrêts, pas de stop. On est obligé de continuer avec ce Dieu-là. Ne faut plus éteigner l'Esprit de Dieu en nous. Priez sans cesse. Pas de récréation dans la vie chrétienne. Le pauvre diable est là. Maman est là. Nécromancie est là. Païement est là. Aujourd'hui, j'arrête un peu. Je vais aller au pique-nique. Je vais aller à la plage pour se détendre un peu. Non. Non, pas dans la vie chrétienne. Si tu es programmé en tant qu'enfant de Dieu, abandonnons toutes ces choses-là. Amen. Amen. Il y a déjà la paix de ces choses-là selon Ecclésiaste 3. Faisons maintenant ce qui est droit, qui ne prendra jamais fin. Amen. Amen. Même si il y a la fatigue, aujourd'hui, cette fatigue-là prendra fin. Dieu voulait maintenant prendre la contrôle. Amen. Amen. Il est merveilleux. Il est le Dieu vivant. Servons ce Dieu-là
avec beaucoup de persévérance. À tout temps, on est obligé de servir ce Dieu-là. On est obligé de servir ce Dieu-là à tout temps. Et avec beaucoup de persévérance. Pas avec la moitié de persévérance. Pas avec la moitié du temps. À tout temps. Jour et nuit. Priez sans cesse. Priez en esprit. Méditez en esprit. Louez Dieu, adorez Dieu en esprit. Amen. C'est de servir Dieu. Ne faut plus rester tranquille. Ne faut plus rester immobile. Le pauvre diable est esprit. Notre Dieu est esprit. Prions en esprit. Chantons en esprit. Méditons la parole de Dieu en esprit. En faisant cela, le pauvre diable fuira loin de nous. Mais si nous voulons arrêter, stopper l'œuvre de Dieu, si nous voulons aller se récréer quelque part, le pauvre diable se présentera devant nous pour nous arrêter, afin d'arrêter l'œuvre de Dieu en nous, afin de stopper la main de Dieu sur nous. Amen. Amen. Ça sera que notre faute à nous, pas la faute de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a disposé son esprit à nous. Son esprit est disposé sur nous. Ne faut plus éteigner l'esprit de Dieu. Selon Éphésiens, selon Thessaloniciens 5. Amen. Amen. Selon Thessaloniciens 5, 18. N'éteignez pas l'esprit de Dieu en nous. Si nous stoppons, arrêtons l'esprit de Dieu en nous, automatiquement, nous chassons l'esprit de Dieu. Personne ne peut chasser l'esprit de Dieu en lui. On était des ténèbres. Dieu appelle l'appel de la lumière afin de dominer au-dessus des ténèbres qui dominaient sur nous. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là ne prendra jamais fin. Amen. Amen. Les ténèbres existaient déjà dans ce monde. Alors pour nous faire voir qu'il y a la fin de ténèbres, c'est pour cela que Dieu appela la lumière dans sa monde, dans sa ville, dans sa maison, afin de donner sur les ténèbres de ce monde. Amen. Amen. Alors pourquoi voulons-nous toujours arrêter l'œuvre, l'esprit, la lumière de Dieu en nous? Pourquoi testons-nous le Saint-Esprit? Pourquoi chassons-nous la lumière de Dieu en nous? Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. En chassant l'Esprit de Dieu en nous, en chassant l'œuvre de Dieu en nous, Goliath ne sera jamais derrière nous, mais Goliath se présentera devant nous. Amen. Amen. Pharaon ne sera jamais derrière nous, mais Pharaon se présentera devant nous. Amen. Amen. Aman est là pour nous écorcher. Aman est là pour nous étouffer. Aman voulait étouffer les enfants, les serviteurs de Dieu, les élus de Dieu. Alors soyons prudents comme dit la Bible. Ne faut plus aller se récréer au pique-nique. Ne faut plus aller se récréer en plage. Amen. Amen. Il est le serviteur de Dieu. Il est en train de lire, de méditer la parole de Dieu. Mais à un moment, bon, moi je prends un peu de repos. La Bible le dit, chaque chose a son temps. Chérie, madame, viens, allez, mes enfants, venez vite. On va aller au cinéma. C'est catastrophe. Vous serez surpris par le pauvre diable. Amen. Quand est-ce que toi tu vas parler avec ton Dieu? Au lieu de dormir pour que Dieu puisse te parler à propos de sa mission qui t'a confiée, toi tu abandonnes l'Esprit de Dieu, tu abandonnes la volonté de Dieu pour aller se récréer au cinéma.
La pauvreté te surprendra un jour. Que ça soit élu, que ça soit fidèle de Dieu. Ecclésiaste 3 est mal interprété. Amen. Ecclésiaste 3 est mal interprété. Toutes les choses sous les cieux. La Bible dit sous les cieux. Pas les choses dans le ciel, mais sous les cieux. Les choses de ce monde. Chérie dit Amen. Donc, tu continues à commettre Nzambe, tu continues à œuvrer pour naïe. Nango tu koye bakoza toujours balongi. Toujours commettre Nzambe pour parce que tant habitué l'équipe, tu commettre ça tout le bani merci. Parce que le bébé moi qu'on a tant lelo et que Nzambe aeba ko toujours ko garder biso na sa makolo na ye po ete to gardaka toujours makomi na ye to gardaka toujours maloba oaza koloba pona biso pe to salela yango pe to komisi su Nzambe parce que ayebi ko utiliser su mombone na tongo po etabimisa maloba kitoko pe Nzamba pambola ye dans le nom de Jésus-Christ prions. Éternel Dieu, je te rends grâce, je te dis merci. Tu es bon et merveilleux, Papa, pour ce matin, pour moi. Parce que tu as parlé encore, Papa, dans mon cœur. Seigneur, merci pour la SMO, paix au Papa. Seigneur Jésus-Christ, aux amala, merci, Père de Gloire, et que récréation est la vie chrétienne. Bien que parfois la coco se retrouve, Seigneur, Papa, na ba difficulté, na moki sous les cieux, et Nathalie l'a toujours eu, Seigneur Jésus, na salle là toujours, Papa, et que yo le bel na tomba le nazu réponse. Merci Père de gloire, tu es merveilleux, d'une manière, d'une autre. Seigneur, aux amala moyo kakabana na yo, Papa ba obalila kayo. Seigneur, naïbi que non, nana ma bénanga, Seigneur. Mais le peu, oh Seigneur mon Dieu, on a kosala, Père de gloire, Papa Zakoloba, Olobé na tonga le merci. Ozamala mingi ponanga. Tu m'as répondu, Seigneur. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli d'allégresse pour ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort et qui répond à ses enfants favorablement. Seigneur, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te recherchent. Seigneur, merci au Yoki du Bodinabiso, au Sikoyano la paix. L'honneur, la gloire soit rendue à toi, mon Dieu, mon roi, et Seigneur, au pambola mon o alobi la part na yo alobela ngai Seigneur na tongo lelo Seigneur. Merci Papa au pambola ye. Vina e pambola mo. Azala susu élevé, azala susu mo sali na yo Papa oyo poni au pointé du doigt. Pourquoi pas oyo lobi Seigneur l'homme selon ton cœur. Zambe rien n'est impossible à toi. Oh Seigneur aux amalam. Papa tikaite. Aux olisela au sensible. Et si papa aussi comme sa père de gloire maloba kitoko aussi koloma na tongo lelo pour nangai nous sommes là merci gloire et louange à toi Seigneur na kombolé amen toutes les missions sont pour tout ça la prière de clôture. Jésus ne change pas, mon sauveur. Nous te rendons grâce en te bénissant, Père, pour ce matin agréable, que nous sommes venus devant toi, éternel Dieu. Tu n'es pas un homme pour nous mentir. Seigneur, tu as dit, tout ce qui vient auprès de toi ne retourne pas jamais, Papa, tel qu'ils étaient venus. Seigneur, Papa, ta parole, elle sort pas sans qu'elle retourne auprès de nous, qu'elle fasse ses effets. Ta parole, elle fait toujours ses effets. Et merci, nous le croyons et nous avons confiance en toi. De tout ce que tu as fait pour nous, éternel mon Dieu.